Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexis et on se retrouve pour l'épisode 2 de Sans Voile. Alors, vous avez vu le titre, on va parler de ça. Ça va pas toujours être joyeux et c'est un peu le but de ce podcast, c'est d'explorer des thèmes pas spécialement joyeux, d'aller au fond du sujet ensemble, vous et moi, de l'explorer, de moi raconter et de vous témoigner ou donner votre avis. Et c'est pour ça que les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à me donner votre avis ou votre expérience personnelle en commentaire, c'est toujours appréciable. Et je passerai toujours quelques minutes à lire et à vous répondre, il n'y a pas de souci, j'adore ça. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Alors, vous connaissez la formule, allumez votre bougie, prenez votre petite tasse de thé, et partons ensemble dans cet épisode 2 de Sans Voile, l'alcoolisme, quand boire devient fuir. Donc moi, pour commencer, je vais débuter par comment j'ai commencé à boire et quand, surtout. Euh, Étrangement, ça a un lien avec l'épisode précédent, parce que j'ai commencé à boire à la mort de mon père, quand j'avais 15 ans. Euh, et le comment est assez compliqué à raconter parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai pas le pourquoi, je l'ai toujours pas. Euh, et c'est assez complexe pour moi parce que je suis un peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Je sais juste que on avait beaucoup de bouteilles d'alcool chez moi. Euh, genre, on a un placard où on stocke l'eau, on stocke le lait. Et à côté, il y avait beaucoup de bouteilles d'alcool différents, divers et variés, comme on dit dans le métier. Et ils étaient là. Voilà. Mais quand mon père est mort, on ne savait pas quoi faire de ces bouteilles. Donc il y a une partie de celles-ci qui sont parties à la poubelle, et une autre partie que moi j'ai réussi à cacher dans ma chambre. Voilà. Discrètement, j'ai réussi à en cacher quelques-unes. Euh, et je voulais découvrir l'effet de l'alcool, même si je le connaissais déjà, mais je voulais devenir, je pense, un homme ou un adulte et en boire plus souvent, on va dire. Et donc, je bois une fois, et je me rends compte qu'en buvant, c'est pareil qu'en fumant d'ailleurs, euh, je me sens mieux. Ça me désinhibe, et voilà, je me sens quand même mieux au niveau de la confiance en moi, et au niveau des émotions, je me sens vraiment moins triste. Euh, et je tiens quand même à dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, bien entendu. Vraiment, ne buvez pas, c'est de la merde. Voilà, vraiment, même ne buvez rien. Vraiment, ne buvez pas d'alcool, c'est de la merde totale. Voilà, moi ça fait 1 an et 6 mois, et on reviendra dessus, que je suis sobre. Et je suis très bien comme ça. Je bois de l'eau, je bois du jus, ça me va très bien. Je bois du thé, je bois du café. Voilà, l'alcool n'est pas nécessaire dans votre vie. Vraiment, ne buvez pas. Bref, du coup, donc voilà, je me rends compte que ça me permet d'aller entre guillemets mieux. Et même si c'est la première fois, hein, parce que les fois d'après, en fait, ça va pas du tout m'aider à aller mieux. C'est un spoiler, mais c'est le cas. Euh, et en fait, je me retrouve à boire tous les soirs, seul dans ma chambre, euh, de l'alcool. Je suis dans ma chambre le soir, limite la nuit, tout seul, et je bois le stock que j'ai caché. Et parfois, je fais des mélanges horribles, hein. Je fais des mélanges, mais c'est une dinguerie. Une fois, j'ai pris un fond de bouteille de Ice Tea vraiment la marque discount d'Auchan, un truc comme ça, je crois. J'ai pris ce fond d'Ice Tea et je l'ai mélangé. Je sais plus si c'était de la vodka ou si c'était du whisky. Et j'ai mélangé les deux, je l'ai bu d'une traite, hein. Enfin, vraiment, je buvais tout d'un coup. Il y a une fois, j'avais fait un TikTok pour la Saint-Valentin à l'époque. J'avais fait un TikTok où en fait je buvais 3 shots. C'était un de gin, un de whisky et un de vodka. Et je les enchaînais. Et je réagissais pas.
C'était en mode, je suis en déprime parce que moi je suis célibataire pendant la Saint-Valentin, mais en même temps je souhaitais bonne Valentin aux gens. Enfin, du coup, c'était un truc avec un double sens, mais en fait, je me servais juste de mon alcoolisme pour faire rire le monde. Et après, est-ce que j'ai réussi à faire rire du monde avec ça? Je sais pas. Mais bon. En tout cas, voilà, je buvais, quoi. Et je, je bois tous les soirs. Et, et arrivé au lycée, donc voilà, je rappelle que mon père est mort vraiment à la fin de ma troisième, quoi. Donc voilà, donc je passe au lycée. Je continue ce rituel-là de boire tous les soirs, hein, ça ne change pas. Euh, cette fois-ci, qu'est-ce qui m'empêche de continuer, quoi? Et de ne pas le faire seulement la journée. Donc il y a des moments où au lycée où en fait, je venais avec une gourde qui est, pour tout le monde paraissait être de l'eau dedans. Et parfois ce n'était pas de l'eau qu'il y avait dedans. Parfois c'était de la vodka. Parce que la vodka, comme c'est translucide, ça passe inaperçu. Et il n'y a que à l'odeur où on peut peut-être comprendre que j'ai bu, quoi. Mais voilà. Et avant que vous me posiez la question de est-ce que euh, psychologiquement ça se voyait au lycée que je buvais, euh, je pense pas parce que j'ai toujours été j'ai toujours été un bon élève. Je participais toujours autant en classe. Euh, Après, le seul truc où on a pu peut-être apercevoir que ça se voyait que je buvais, c'est que bah je n'ai pas arrêté de grossir, hein. Il faut savoir que quand on boit de l'alcool, quand même on grossit du visage. Moi j'ai eu un bon visage bien rond quand même, hein. Si vous regardez les photos d'avant, il y avait il y avait la graisse, en effet, il y avait vraiment mon poids véritable de gras, mais il y avait aussi quand même l'alcool, hein, vraiment pour que j'ai une tête comme ça, c'est obligé. Et, après, je vous dirais que non, on n'a pas remarqué parce que il y a eu la phobie scolaire. Et donc je venais pas souvent. Et donc, bah, si je viens pas souvent au lycée, on peut pas réellement me connaître dans la vie normale, donc comprendre à quel moment je suis moi et à quel moment je suis plus moi et que c'est l'alcool qui prend le contrôle. Donc non, j'ai pas été grillé à ce niveau-là. Mais il y a un truc qui s'est mis en place à ce moment-là, c'est que parfois, donc en gros pour aller à mon lycée, quand je sors de chez moi, il faut que je prenne à gauche pour aller à mon lycée. Sauf que moi, je sortais le matin, donc vraiment, je sortais toute la journée par peur que ma mère elle rentre plus tôt du travail. Parce que ma mère, en gros, elle commence à 4 heures du matin, il a fini à 14-15 heures, mais voilà. Donc moi, je sortais le matin avec mon sac et tout. Euh, Au lieu d'aller à gauche, parfois j'allais à droite. Et je me baladais dans ma ville, en gros. Je me baladais à pied dans ma ville. Et euh, parfois, quand je tournais à droite, bon, bah, il se peut que j'allais presque tous les jours au bar qui est à côté de chez moi, quoi. Mais littéralement, quoi. C'est-à-dire que bah, les premiers jours où je débarque, je prends une bière normale, hein, je prenais une Desperados parce que c'était ma marque de bière préférée. Voilà, je vous le dis, la Desperados, et j'adorais ça. D'ailleurs, après, je vais vous faire un classement de mes alcools préférés. Ça, c'est cool, c'est une bonne idée, ça. Euh, et non, voilà. Mais il se trouve que du coup, je prenais ma bière. Voilà, je prends ma bière, quoi. Et en fait, plus les jours avancent, plus le gars qui dirige le bar, il me connaît, quoi. Donc en fait, il y a un moment, un rituel qui se met en place, c'est que moi je prends une bière, je la finis, et lui en fait il m'en offre une deuxième. Mais genre vraiment, cadeau de la maison, il m'en offre une deuxième, quoi. Euh, en fait du coup c'était des rituels qui se mettaient en place, c'est-à-dire que je prenais une boisson, il m'en offrait une, j'en reprenais une, il m'en offrait une autre, et c'est un truc c'est un cercle vicieux qui se met en place, et en fait je faisais ça tout le long, quoi. Et après, je parlais avec le patron du bar en même temps. On allait jouer au flipper avec d'autres gars du bar, voilà. Euh, et il y a même des moments où j'étais pas encore majeur. Parce que moi, je suis devenu majeur pendant ma terminale. Euh, mais il y a des trucs enfin, là, ce que je vous raconte, c'est bien avant. Mais ce qui m'aide, c'est que j'étais déjà grand en taille. J'étais obèse. Est-ce que ça compte ou pas dans le truc, dans le calcul, je sais pas. Mais surtout, j'avais déjà une belle barbe.
j'avais déjà une belle barbe, quoi. Donc en fait, tu te doutes pas que ce gars-là, il a 16 ou 17 ans, tu vois. Tu dis, il a au moins 18 ans. Et c'est vrai qu'avec une barbe, j'ai toujours fait plus que mon âge. Mais bon. Euh, et, euh, et on arrive à un moment, et je vous jure que c'est vrai, où je suis chez moi, et il se trouve que je suis en rupture de stock. Genre vraiment, je n'ai plus d'alcool dans ma chambre. Voilà, j'ai plus d'alcool à disposition. J'avoue que je suis un peu colère où j'ai le seum. Je ne saurais pas trop quel terme utiliser. Et je demande un truc. Je demande une faveur, carrément. Je demande à ma mère si on peut aller m'acheter de l'alcool. Et vraiment, je lui pose la question. Et elle me répond oui. Et là, vous allez me dire, mais quoi? Ta mère t'a acheté de l'alcool? Alors, déjà, premièrement, il faut savoir que, euh, en tant que Portugais, l'alcool, c'est une religion chez nous, déjà. Ma mère ne voyait pas de mal à ça, puisque elle ne savait pas que je buvais déjà depuis longtemps et que j'avais déjà un problème avec l'alcool. Parce que moi, à ce moment-là, je me rends pas compte hein, que j'ai un souci avec l'alcool. Quand je fais ces trucs au bar, etc. Pour moi, je n'ai pas de souci avec l'alcool à ce moment-là. Pour moi, c'est normal. Euh, Spoiler, ça ne l'était pas. Et j'ai pas fini. Euh, et donc ma mère me dit oui, parce que bah, elle se dit oui, c'est un ado qui veut s'éclater, voilà. Roule et jeunesse. Euh, et donc ma mère m'achète des petites flasques, vous voyez, des petites flasques, pas des bouteilles et tout, mais des petites flasques. Et je l'ai fini assez rapidement. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Enfin, à propos de ces flasques, euh, il y a une fois où j'étais en appel avec deux potes à moi, et on était en train de jouer à Fortnite. J'étais sur ma PlayStation en train de jouer à Fortnite avec eux. On était en vocal. Et donc moi je joue comme ça, je suis en vocal avec eux, je suis avec ma manette. Et ici, vraiment posé sur mon torse, j'ai ma petite flasque de whisky. Vraiment j'avais ma flasque de whisky ici sur le torse posée. Et parfois je la découpillais et je buvais comme ça mon whisky. Euh, voilà, c'est une petite anecdote d'alcoolique. Prenez-la si vous voulez, c'est cadeau. Euh, Bref, et du coup, je continue ce rituel-là, hein, je n'arrête pas, je vais toujours au bar, etc. D'ailleurs, le patron du bar est bizarre parce que il parlait beaucoup de cul et il voulait apparemment pécho la dragueuse, enfin la serveuse, pardon, il voulait pécho la dragueuse, la serveuse, pardon. Il voulait pécho la serveuse qui était colombienne, je crois. En plus, c'est vrai qu'il y avait vraiment visuellement une tension assez érotique entre eux deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais bon. Voilà, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai arrêté d'aller au bar avant d'avoir pu avoir les informations complémentaires. Donc, je ne sais pas. Bref, vous allez donc me demander quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin en tout cas que j'avais ce souci avec l'alcool. Cette révélation, elle est arrivée quand j'avais 19 ans, parce que c'était il y a 2 ans. Euh, je vais à un mariage. Je vais à un mariage de ma famille. Et, euh, et en fait, il y avait des petites, on va dire des petits shots. Vraiment, il y avait des shots. C'était citron vert, vodka. Enfin voilà, un truc comme ça. Champagne, vodka, citron vert, un truc comme ça. Voilà. Et on en avait tous un chacun. Et moi, j'étais dans une table, on était 6 et bon, voilà. Et donc, moi, j'ai le mien, donc je le bois. Et vraiment, je le fais d'un coup. Et en fait, j'ai toutes les personnes dans le mariage qui ne conduisent, enfin qui conduisent en gros et qui ne peuvent pas boire d'alcool, qui me refilent leur shot en fait. Donc en fait, je me retrouve avec, on va dire, 14-15 shots devant moi. Et en fait, je les enchaîne. Vraiment, je fais.
mais vraiment, je vois que j'ai ma mère, j'ai ma sœur, j'ai mes grands-parents qui sont en train de me fixer, choqués, et qui se disent oula. Et pour moi c'était normal, en plus c'était super bon pour le coup, il n'y avait rien à dire, c'était super bon. Mais ouais, vraiment je me les suis enchaînés et je pense en 20 secondes ils avaient tous disparu de la table, mais vraiment. Euh, Pendant ce même mariage, à moins que ce soit un autre qui ait eu lieu un mois plus tard, je sais plus. euh, bon, il se trouve que moi je suis quelqu'un qui adore le vin blanc. Voilà. Et on parlera du top après. Parce que je trouve ça marrant à faire. Euh, et, euh, et donc il se trouve que je suis à ce mariage. Il y a du vin blanc. Bon bah vas-y j'en prends. Euh, Surtout avant il y a eu l'apéro. Donc il y a eu plein de cocktails avant. Les gin tonic je vous dis pas combien j'en ai bu, hein. Bref. Juste pendant ce mariage, j'ai bu à moi tout seul 3 bouteilles de vin blanc. À moi tout seul. J'arrêtais pas de les enchaîner, d'enchaîner les verres et de les vider. Donc j'ai vraiment... après vraiment j'ai compté en fait, hein. J'ai vraiment bu 3 bouteilles de vin blanc à moi tout seul. Et, euh, et en fait c'est quand j'y ai repensé à quelques jours après que je me suis dit, alors là Alexis t'as peut-être un problème avec l'alcool. Euh, j'ai pas eu le terme alcoolisme qui arrivait dans ma tête directement. Soit parce que j'avais pas encore percuté, soit j'étais dans le déni, je ne sais pas, en tout cas je sentais déjà, j'étais sur la voie qu'il y avait un truc. Et je reviens donc en France en septembre, et j'ouvre mon frigo et en fait je vois que il y a plein de bières, il y a plein de desperados dans mon frigo quoi. Et je me dis ouais non, il y a un problème. Euh, donc je jette toutes ces bières à la poubelle, je me dis j'arrête de boire. Et en plus, comme à ce moment-là, j'allais me faire opérer, j'allais faire ma sleeve. Après une sleeve, on n'a pas le droit aux boissons gazeuses et à l'alcool. Donc je sais que dans tous les cas, je devais arrêter pour la sleeve. Et je me dis, si je dois commencer une phase de sobriété, je préfère la commencer maintenant que en même temps que l'opération où je vais devoir gérer ces deux problèmes-là en même temps. Donc si je veux devenir sobre, autant que je le devienne 2 mois avant l'opération. Comme ça, au moins, je suis sûr. Euh, Et donc à ce moment-là, j'entrais à la fac, du coup. Parce que j'ai redoublé mon brevet, mon bac, pardon. J'ai redoublé mon bac, donc je suis entré à la fac à 19 ans. Euh, et donc, depuis, je n'ai pas bu. Et là, vous allez me dire, mais t'as dit que ça faisait 1 an et 6 mois que t'étais sobre et pas 2 ans. En effet, parce que j'ai craqué une fois. Euh, alors que je n'aurais pas dû, hein, parce que j'étais déjà après la sleeve. Donc normalement, je n'aurais pas dû. Euh, Et donc j'étais au salon de l'agriculture, donc en février ou mars 2024, du coup. Et j'étais en train de me balader avec ma famille, hein, normalement. Et il y a un stand, à un moment donné, j'étais dans les régions de France, ouais, le terroir des régions de France, quoi. Et il y a un moment donné, je crois que c'était un truc de Champagne-Ardenne, si je me trompe pas, ou Pays de la Loire, je sais plus, qui nous offre une dégustation de whisky. Whisky pur malt, moi je dis oui. Enfin non, moi je dis pas oui, c'est ma soeur qui dit oui. Et ma soeur me propose de prendre un petit peu une petite gorgée. Et du coup, je sais ce que je fais. J'ai bu une gorgée. Mais pour vous, une gorgée c'est peut-être rien, mais pour moi, ça m'a cassé mon truc de sobriété parce que après, j'étais en train de me gratter les veines parce que je revoulais de l'alcool. Donc ça m'a baisé mon cycle de sobriété. Voilà, sachez-le. Donc c'est pour ça que je dis 1 an et 6 mois, parce que du coup, cet événement-là, j'ai craqué. Même si c'était une gorgée, j'ai craqué. C'est comme ça. Mm. Donc avant qu'on arrive sur le pourquoi en fait c'est fuir, même si en soi je l'ai déjà évoqué, euh, j'aimerais vous dire quel effet ça me fait quand je bois de l'alcool aujourd'hui. Il faut savoir que donc les premières semaines, premiers mois, même je dirais même première année, dès que je vois
yeah, dès que je voyais de l'alcool, parce que j'allais dire dès que je vois, mais non, dès que je voyais de l'alcool, vraiment j'avais une forte envie de boire. Euh, Si je voyais quelqu'un avec un verre à la main, ça me donnait une envie de lui voler son verre des mains pour boire. Euh, En bref, vraiment ça me grattait les veines, quoi. Vraiment, je voulais ma dose. Maintenant, aujourd'hui, 1 an et 6 mois, où est-ce que j'en suis? La réponse est simple. La vue de l'alcool ne me fait plus rien. Et je m'en suis rendu compte à un mariage où j'étais récemment, euh, où j'étais au mois de juillet, voilà. L'alcool ne me fait plus rien. Je peux regarder des gens boire devant moi, ça me fait plus rien. Je peux parler de l'alcool librement, ça ne me fait plus rien. Je vais pas dire que je suis officiellement guéri parce que, en soi, je suis alcoolique et je le resterai. Euh, mais je suis très content de m'être rendu compte déjà de mon problème avec cette substance et surtout de m'en être détaché et de m'avoir, enfin de m'être rendu compte que voilà, il y avait un souci avec et je suis très heureux aujourd'hui de d'être sobre et de me rendre compte que la vue de l'alcool ne me fait plus rien. Ça me touche plus en fait. Comme diraient des gens, ça ne me fait plus bander. En gros, voilà. Euh, donc, pourquoi j'ai appelé cet épisode Quand boire devient fuir? Euh, Parce que j'ai commencé à boire après la mort de mon père, donc événement tragique. La phobie scolaire, suite à mon harcèlement scolaire, m'a amené au bar et à boire encore plus. Et j'étais en telle dépression et en telle perte de moi-même que au mariage, je me suis lâché. En fait, j'étais émotionnellement euh, problématique. J'avais un dérèglement émotionnel, je pense. J'étais pas en phase avec moi-même, déjà. Et il a fallu que je m'échappe, et c'est le moyen que, visiblement, j'ai trouvé pour m'échapper. C'est malheureux, je suis d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Mais, euh, mais c'est un truc que je comprends. Même pour d'autres personnes, en réalité, hein, pour d'autres alcooliques, je comprends, en fait. Euh, et c'est comme ça. J'ai toujours eu ce besoin de m'échapper. Euh, Peut-être parce que j'étais dans des cases qui ne me convenaient pas. Je dis bien peut-être. Euh, Après, je comprends aussi qu'il y a des gens, et ça je le sais très bien, il y a des gens qui ont honte de parler de ça. Il y a des gens pour qui c'est tabou, c'est comme l'argent, c'est comme le sexe, c'est comme plein de choses. Pour eux, s'ils ont eu un problème avec l'alcool, faut que ce soit tabou et que voilà, on n'en parle plus, c'est niette, silence radio. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que si on n'en parle pas de ces sujets-là, que ce soit la dépression, le suicide, l'argent, la mort en général, le sexe, la drogue, enfin, si on ne parle pas de tous ces sujets-là, comment on peut sensibiliser les gens à ça? Comment on peut rendre la société plus sûre si si tous ces sujets-là, on les cadenasse? Donc je ne comprends pas le silence de certains, euh, la volonté de faire taire d'autres. C'est un truc que je ne conçois pas, parce que pour moi c'est pas logique. Il faut pas que ces sujets-là soient tabous, et l'alcool en fait partie. Euh, Personnellement, et vous le voyez très bien, je choisis le chemin de la transparence sur absolument toute ma vie. Et parce que je n'ai honte de rien, euh, parce que j'ai été fait comme ça, parce que je suis comme ça, parce que sans l'alcool, sans tout tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne serais pas le Alexis que je suis maintenant. Il y aurait quelque chose qui aurait changé. Voilà. Et je trouve même que c'est sûr et certain. Voilà, je suis persuadé de ça. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez que ces sujets-là soient tabous ou pas. Si vous voulez que ce soit tabou, euh, soit, mais ça serait, je trouve, dommage pour la société que ce soit mis sous serrure, que ce soit mis sous silence. Je trouve ça très dommage.
Après, c'est un choix que je comprends, mais que je n'accepte pas personnellement. Voilà. C'est pas le mode de vie que moi je choisis. C'est pas dans ma DA, on va dire. Voilà. Mais je peux comprendre. Maintenant, avant de finir cet épisode et de vous laisser un peu tranquille, parce que là on est déjà à 26 minutes d'épisode, euh, je vais vous faire un petit top 3 de mes alcools préférés. Il se pourrait que je triche et que je mette deux alcools à la même place, mais c'est mon podcast, c'est mon top et je vous emmerde. Voilà. Donc, top 3. Alors, ça va vous étonner, mais je mets à la même place, et c'est les seuls que je mettrai à la même place. C'est un trio qui finit à la troisième place. On est sur le trio bière, champagne, gin. Voilà. Bière, champagne et gin, qui sont tous les trois à la troisième place. Deuxième place, on retrouve El Famoso Whisky. Voilà, El Famoso Whisky qui finit en deuxième place. Et après, ça dépend. Whisky, si c'est du bon whisky. Hein. Attention, je veux pas de la merde. Et première place, je l'ai déjà dit ici, vin blanc. Et il y a même un alcool au Portugal qui s'appelle o vinho verde, donc le vin vert, si vous traduisez littéralement. Je le mets vraiment premier plus plus au vinho verde. Vraiment, c'est un truc auquel j'ai été accro longtemps. J'en ai goûté une fois d'une marque, j'ai voulu retrouver la marque, je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, j'étais très 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 colère à ce moment-là. Mais vraiment, le vin blanc, je trouve que si c'est du bon vin blanc, encore une fois, qu'il a un goût en bouche, mais incroyable. C'est une dinguerie. Voilà, je suis en train de retomber dans le truc là. Je suis en train de retomber dedans, donc je vais pas m'exprimer plus sur l'alcool. Mais plus sincèrement, pour finir cet épisode, euh, petit moment prévention. Sérieusement, ne buvez pas. Vraiment, c'est de la merde. Si vous sentez que vous buvez trop ou trop souvent, euh, arrêtez-vous. Voilà, arrêtez-vous. Buvez de l'orangina, buvez du thé, vous serez très très heureux. Euh, je rappelle encore une fois, avant que je me fasse taper sur les doigts par qui que ce soit, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et surtout, si vous allez en soirée et que vous conduisez, ne buvez pas, parce que boire ou conduire, il faut choisir. Ou dans ce cas-là, désignez un SAM. Voilà. Désignez un SAM, quelqu'un qui a le permis et qui ne buvra pas de la soirée et qui aura les pleines capacités motrices et psychologiques de vous ramener chez vous. Voilà. Pour que vous puissiez dormir, faire un bon dodo et vous réveiller avec une gueule de bois d'enfer. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que j'ai à peu près tout dit, je pense que oui. Je vous souhaite une vie belle, douce, sans alcool, surtout. Et je réitère mes propos sur n'hésitez pas à témoigner ou à donner votre avis en commentaire. Sincèrement, ça va beaucoup m'aider. Je vous jure que ça m'aide beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je vous répondrai, je lirai tout, je vous promets. Sur ce, moi je vous embrasse. J'espère que cet épisode 2 de Sans Voile vous a plu. On se retrouve bientôt pour un épisode 3 et pour plein d'autres vidéos, je l'espère. C'était Alexis. Écrivez bien les plumes. Et bye tout le monde.